Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à quelques commentaires que j'avais reçus sous mes vidéos. Je vais commencer avec des commentaires par rapport aux maisons d'édition et plus particulièrement si vous décidez de publier une saga, donc plusieurs tomes d'une même histoire. Est-ce que vous pouvez publier, disons, un tome, le premier tome dans une maison d'édition, le second tome dans une autre maison d'édition, le troisième tome dans une autre maison d'édition, revenir à la première, etc. Est-ce que vous pouvez faire ça? Alors la réponse est non, en principe. C'est-à-dire que quand vous décidez de publier une série, dans le contrat d'édition que vous allez signer, la maison d'édition en principe va demander les droits sur la série global, c'est-à-dire que tout ce que vous allez écrire qui se rapportera à cette série sera la propriété de la maison d'édition. Donc si vous continuez à faire des tomes donc pour poursuivre la série, si vous faites des préquels, si vous faites, imaginons vous prenez un personnage de votre série et vous en faites une histoire à part, tout ça appartient à la maison d'édition. Vous ne pouvez pas démarcher une autre maison d'édition et proposer vos tomes ailleurs. Mais donc ça c'est uniquement si c'est inscrit dans le contrat, mais en général c'est ce que les maisons voilà, mettent dans le contrat. Et il est aussi possible que les maisons d'édition vous fassent signer un contrat pour autant de tomes. Exemple, moi quand j'ai signé pour Utricia le tome 1 chez Rainbow, il était convenu dans le contrat qu'il y aurait 2 tomes, donc je m'étais engagée à fournir un second tome et il est également spécifié dans le contrat que tout ce qui a trait à cette histoire est la propriété, si vous voulez, de la maison d'édition Rainbow. Donc il n'est pas question que j'aille proposer si je fais un tome 3, que j'aille le proposer ailleurs. C'est pas possible. Donc voilà, souvent c'est ce que les maisons d'édition font dans le contrat. Donc c'est pour ça que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais que je déconseille de commencer votre métier d'écrivain en écrivant une saga, parce que vous n'y connaissez probablement rien en maison d'édition, donc vous allez devoir démarrer en tant que novice. Souvent la première maison d'édition qu'on trouve, on en est rarement satisfait. En général voilà, soit ça se passe très mal et c'est pas de bol pour vous, vous n'êtes pas payé, ou voilà vous avez toutes sortes de merde avec cette maison d'édition là. Ça ne m'est pas arrivé, j'ai eu de la chance. Et si vous signez pour une saga, ça veut dire que en fait vous n'avez pas le choix, vous êtes coincé, vous êtes obligé de continuer avec cette maison d'édition là que vous n'aimez pas. Tandis que si voilà vous commencez avec un one shot, voilà, au pire ce roman là vous n'êtes pas très satisfait du travail de la maison d'édition, c'est triste, mais vous allez écrire d'autres romans que vous pourrez proposer ailleurs, donc c'est un moindre mal, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment moi c'est ça que je déconseille, de commencer par une saga, parce que il faut être sûr de sa maison d'édition, et quand on commence c'est un peu compliqué d'être sûr de sa maison d'édition hein. Voilà par rapport à cette question. Ensuite c'est Dimitri, hein, c'est toujours Dimitri qui me pose ces questions mais qui sont très pertinentes. Donc il m'a demandé si tu changes de maison d'édition, donc que tu proposes tes romans futurs à une autre structure, est-ce que t'as pas une impression de traîtrise? Alors j'ai envie de vous dire oui et non. Disons que vous faites un peu ce que vous voulez finalement. Moi franchement je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous conseille pas d'être juste dans une maison d'édition, je vous conseille vraiment de mettre vos œufs dans plusieurs paniers. Et voilà, c'est le jeu on va dire, et je pense que les maisons d'édition sont bien conscientes de ça aussi. Et puis c'est à elles à essayer de vous contenter en tant qu'auteur pour que vous restiez chez elles. Si c'est une maison d'édition qui paye pas bien, qui paye pas à temps, ce genre de truc, forcément elle ne doit pas s'attendre à ce que vous fournissiez d'autres romans, c'est sa faute quelque part si vous allez voir ailleurs. Après si vous êtes dans une petite structure, que vous en êtes quand même relativement satisfait, donc moi c'est ce qui s'est passé pour moi chez Rainbow et Lips & Roll, j'ai pas grand chose à reprocher à ces maisons d'édition là. Elles ont toujours été correctes, j'ai toujours été payée à temps. Question promo, voilà, Rainbow c'était pas trop ça, promotion des romans, mais bon, globalement j'ai pas trop de trucs négatifs à dire. Si ce n'est que ce sont des petites structures et que donc forcément leur pouvoir de diffusion est limité. Et donc voilà, moi j'ai des rêves de grandeur, on va dire ça comme ça. Voilà, je pense qu'on ne peut pas en vouloir à un auteur d'essayer de voir plus grand et d'essayer d'être davantage connu. Donc moi l'impression de traîtrise, non je l'ai pas, je pense que c'est juste que
voilà, j'essaye de trouver des structures qui ont plus de pouvoir de diffusion. Et voilà, je vois pas en quoi c'est mal de faire ça. Donc moi j'ai pas ce sentiment de traîtrise. Et ensuite, est-ce que c'est possible du coup de revenir dans votre maison d'édition de départ? Imaginons, voilà, vous avez publié des romans dans 3 maisons d'édition différentes et puis vous en sortez un nouveau et vous vous dites vous allez retourner dans votre première maison d'édition. Mais écoutez, moi je l'ai jamais fait, mais je pense que ça doit être possible, hein, voilà, vous avez des contrats là-bas, donc je crois que c'est possible de repartir dans sa première maison d'édition. Je vous dis, moi personnellement je ne l'ai pas fait et je le referai pas. Je ne pense pas que je reproposerai d'autres romans chez Rainbow ni chez Lips & Roll. Parce que voilà, j'ai déjà je suis chez BMR et voilà, BMR a quand même plus de prestige, on va dire, c'est une plus grosse structure, donc c'est sûr que je privilégie BMR, c'est certain. Après voilà, les autres maisons d'édition ce sont des petites structures qui m'ont apporté des ventes, mais pas suffisamment en tout cas pour que je puisse, enfin je pense pas que je pourrais en vivre peut-être à un moment donné, mais ça va être compliqué, mais par rapport à mes objectifs de vie c'est pas suffisant. Le pouvoir de diffusion de Lips & Roll et de Rainbow c'est pas suffisant, voilà, donc il faut que je vise plus haut. Donc moi personnellement je pense pas que je leur reproposerai un jour un de mes romans, mais je crois que foncièrement ça doit être faisable en fait, hein. Et je voulais également revenir sur un commentaire que j'ai reçu sous une de mes vidéos où en fait je vous conseillais de, quand vous voulez écrire sur un thème particulier, de ne pas trop lire de romans sur ce thème là, pour éviter de vous laisser influencer et de risquer de plagier. Je vous avais parlé de ça parce que donc j'avais comme idée avant d'écrire sur le confinement ici de faire une histoire sur une youtubeuse beauté. Et j'avais appris que Samantha Bailey avait sorti avec une autre autrice un roman justement sur une youtubeuse beauté. Et je le savais pas, enfin voilà, je savais grosso modo que c'était sur une youtubeuse mais je savais pas plus. Et du coup quelques personnes m'ont dit pourquoi tu le lirais pas. Et justement je trouve que c'est une très mauvaise idée et je vous ai expliqué en vidéo pourquoi je trouvais que c'était une mauvaise idée, parce que je voulais pas me laisser influencer par ce qui avait été écrit et j'avais peur qu'on m'accuse de plagiat, parce que parfois ça peut être inconscient l'influence qu'on reçoit. Et quelqu'un m'a mis un commentaire comme quoi il n'était pas d'accord parce que il trouvait qu'on devait lire des romans du même genre que ce qu'on écrivait. Alors je voulais juste souligner la différence. Il y a une différence notable entre thème et genre. Un genre littéraire, bien entendu que je vous conseille de lire des romans du même genre que le vôtre. C'est super important pour apprendre les codes de votre genre littéraire. Si vous écrivez du thriller, il y a des codes à respecter et vous devez les respecter, sinon votre roman ne sera pas qualifié de thriller et vos lecteurs risquent d'être fortement déçus. Vous risquez d'avoir vraiment des commentaires négatifs si la personne qui achète votre livre pense que c'est un thriller et se rend compte qu'en fait vous respectez pas du tout les codes du thriller. Donc des romans dans le même genre que le vôtre, évidemment vous devez en lire. Je vous dis pas le nombre de livres érotiques que j'ai lus dans ma vie, j'en ai lu mais tellement parce que il fallait que j'apprenne les codes de la littérature érotique. Comment est-ce qu'on écrivait des scènes de sexe? Je ne savais pas comment on faisait. Donc il a fallu que je lise beaucoup de livres pour apprendre comment est-ce qu'on faisait. Voilà, voir comment les autres faisaient. Et du coup ça m'a permis de gagner des connaissances de ce niveau là. Par contre lire sur un thème en particulier, un thème vraiment spécifique sur lequel vous voulez écrire, je vous conseille pas. Là par exemple moi j'ai terminé donc mon livre sur les pervers narcissiques. Je n'ai lu aucun roman qui traite des pervers narcissiques. J'ai juste lu un livre de psychologie, voilà, qui explique ce que sont les pervers narcissiques, d'où ça vient, etc. Mais c'est voilà, c'est un manuel de psychologie quoi, hein. Mais je n'ai pas lu de romans qui traitent des pervers narcissiques, parce que je voulais vraiment pas me laisser influencer par ce que d'autres avaient fait. Donc en résumé, je vous conseille bien entendu de lire des romans du même genre que le vôtre. C'est je crois hyper important. Par contre je vous conseille pas de lire des romans qui abordent le même thème que vous. Donc c'est vraiment différent, hein. Un thème c'est vraiment un point en particulier. Genre vous voulez parler du handicap, de quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est sourd, comme je vous dis des pervers narcissiques, des youtubeurs, voilà, je sais pas moi, tous les thèmes que vous voulez.
Ça, je vous conseille pas trop de lire des livres comme ça, ou alors si vous voulez vraiment en lire, n'en lisez pas que un, lisez-en beaucoup. Comme ça vous permettra d'éviter de plagier quelqu'un en particulier. Vous allez certainement faire un melting pot de tout ce que vous avez lu. Et voilà, ça vous évitera de plagier. Mais je voulais vraiment faire la distinction parce que apparemment tout le monde ne comprend pas la différence entre thème et genre. Donc j'espère du coup qu'ici c'est un peu plus clair. Donc voilà par rapport à cette vidéo, je vais la clôturer ici. J'espère que j'aurai pu répondre comme ça à vos petites questions. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!